Et quant à nous, nous allons continuer, reprendre notre lecture du livre de Néhémie. Dimanche dernier, nous avons parlé de Néhémie qui affronte toutes sortes de médisances avec beaucoup d'actualité de ce texte. Et nous continuons donc à lire le récit de cet homme qui a voulu entrer dans le projet de Dieu et qui a pu vivre cela, même si c'est au travers de bien des embûches et des moments difficiles. Et nous lisons donc dans Néhémie 6 à partir du verset 10. Néhémie 6 à partir du verset 10. Après donc première tentative d'intimidation, des fausses rumeurs contre Néhémie. Il a dit « Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa, fils de Métabel. Il s'était enfermé dans sa maison et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. » Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais qu'il avait prophétisé ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et que je commettrais un péché. Et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sanballat, de leurs œuvres, ainsi que de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. En ce jour-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia, et celles de Tobia leur parvenaient, car beaucoup en Juda étaient liés à lui par des serments, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son fils Yohanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour me rendre craintif. Êtes-vous de ceux qui voient toujours le verre à moitié vide ou de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein? La réalité est rarement à 100% d'un seul côté. Elle est souvent mêlée et contrastée. Et quand les choses sont ainsi, le regard que l'on porte fait alors une immense différence. Voir le verre à moitié vide, c'est comptabiliser toujours tout ce qui manque, tout ce qui n'a pas été, tout ce qu'il reste à faire. En face d'une situation, c'est faire d'abord la liste de tous les problèmes, de tous les manques. Et même lorsque quelque chose a abouti, c'est donner plus de poids aux difficultés traversées qu'à la victoire elle-même. Qu'est-ce que je me suis fait mal? Qu'est-ce que ça a été dur? Voir le verre à moitié plein, c'est voir bien sûr ce qu'il reste à faire, ce qui manque, mais c'est refuser de se laisser décourager par cela. C'est choisir de voir les progrès accomplis, même si on n'est pas encore au but. C'est choisir de regarder ce qui nous donnera du courage. Quand il y a des difficultés, on ne comptabilise pas vraiment toujours cela. On regarde ce qui a été surmonté, on regarde ça pas à pas. Et c'est ainsi que l'on avance, conscient de ce qu'il reste à faire, mais fort de ce qui a été déjà fait. Et arrivé au but, on ne laisse pas le prix payé gâcher la joie de la victoire. Pour la petite histoire, il y a aussi ceux pour qui il n'y a jamais de problème et que des solutions. Ils voient le verre de manière un peu particulière, un peu suspendu au-dessus de la réalité. J'avoue avoir un peu de mal avec cette manière de voir les choses.
même si certains l'appellent la foi. La foi nous fait traverser la réalité avec l'aide et l'intervention de Dieu. Elle ne nous fait pas échapper à la réalité des choses comme en suspension au-delà de tout. En tout cas, c'est ce que nous découvrons dans notre texte. Après avoir affronté des manœuvres d'intimidation doublées de fausses rumeurs, voici d'autres obstacles, de nouveaux pièges que Néhémie doit affronter. Et Néhémie ne nous le cache pas, il y en a eu des obstacles, ça a été vraiment compliqué. Mais il y a aussi dans notre texte un petit verset au milieu de cela, et qui dit « La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul en 52 jours. » Autrement dit, l'aboutissement malgré tout. Et ici, la question de notre verre à moitié vide ou à moitié plein devient cruciale. Que veut nous enseigner ce texte? Que la vie chrétienne est dure, qu'entrer dans le projet de Dieu est exigeant, qu'il faut serrer les dents face à tous les obstacles? Ou est-ce que ce texte veut nous enseigner que malgré tous les obstacles, le projet de Dieu s'accomplit, qu'on peut donc tenir bon et affronter avec courage? Et vous voyez que le regard que l'on a change toute la façon dont on aborde ce texte. Alors il faut commencer quand même par le verre à moitié vide, par les difficultés que Néhémie doit affronter. Il a déjà, nous l'avons vu dimanche dernier, fait face à des menaces venues de l'extérieur, de la part de ses ennemis, Sanballat, Geshem. On voulait lui faire quitter Jérusalem pour lui tendre une embuscade. Ils ont multiplié les tentatives, y compris des fausses rumeurs, totalement infondées, mais qui sont efficaces toujours. Et Néhémie avait balayé tout cela pour se fixer sur la tâche qu'il avait à accomplir. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Mais voilà maintenant un autre piège qui lui est tendu. Cette fois-ci, et de là on ne s'y attend pas, de l'intérieur même de son peuple. Et pas n'importe qui, des personnes qui affirment parler au nom de Dieu et qui probablement ont cette réputation au sein du peuple. Il est question ici d'un certain Shemaïa qui prophétise sur Néhémie. Il présente ce qu'il dit comme venant de Dieu. Et Néhémie ajoute que d'autres faisaient de même, Noadia, la prophétesse, et d'autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. Étonnant que cela arrive comme cela. Comment les choses se sont-elles passées? On va suivre un peu les événements. Néhémie se rend chez Shemaïa. Il y va certainement en toute confiance. C'est un sacrificateur de la descendance d'Aaron. Il a accès au temple, à la maison de Dieu. Et Shemaïa, nous dit le texte, est dans sa maison. Et là, on ne sait pas trop exactement ce que dit Shemaïa, parce qu'il y a deux possibilités de lecture. Soit il fait dire à Néhémie qu'il est empêché de sortir. Je suis empêché de sortir. Il faut absolument que tu viennes me voir chez moi. Autrement dit, il crée une sorte de climat de mystère et de crainte. Soit, deuxième lecture possible, il s'est enfermé dans sa maison. Une façon de dire alors qu'il y a une menace, qu'il y a un danger grave et urgent, et il faut se protéger. Alors entre enfermé ou empêché, il est difficile de décider du sens du verbe, mais toujours est-il qu'il y a une atmosphère de crainte que met ici ce Shemaïa à propos des événements qui se passent. Et ce qui est clair, c'est qu'il prétend révéler à Néhémie l'existence d'une menace et qu'il veut l'entraîner avec lui pour se protéger de cette menace. En cherchant un refuge où? Allons au milieu du temple. Et on va fermer les portes, on va s'enfermer dans le temple. Et aller au milieu du temple, ça voulait dire entrer dans la partie du sanctuaire réservée uniquement aux prêtres et s'y enfermer. La partie un petit peu à partir de l'escalier en saumon sur la photo. La raison qu'il donne est grave et impérieuse. Ils viennent te tuer, la nuit ils viennent te tuer. La phrase est rapide, saccadée, on veut créer la peur, faire sentir la menace, mettre la pression pour une action immédiate. La pression donc qui est mise sur Néhémie. Mais s'il y a d'un côté la pression, il y a aussi de l'autre côté la connivence, parce qu'il dit « allons ensemble ».
dans la maison de Dieu. Allons ensemble se protéger. Autrement dit, je suis avec toi, je suis de ton côté, je veux te protéger. C'est moi-même qui fermerai les portes. Ce n'est pas la menace pure ou l'intimidation comme ça avait été le cas avant avec Sanballat. C'est au contraire une posture solidaire de la part d'un ami qui vous veut du bien. Allons ensemble. Ça semble plein de bons sentiments. Je suis avec toi. On peut y aller ensemble. Et on imagine que Néhémie, qui était souvent assez seul à devoir résoudre pas mal de questions, pouvait être sensible à cette idée de dire « allons ensemble ». J'aimerais qu'on s'arrête sur cette petite formule. « Allons ensemble ». La formulation est douce, elle est attrayante. Elle désactive un peu la vigilance au profit de la connivence. Et on peut y réfléchir un petit peu pour nous aussi. Quand quelqu'un nous dit « allons, faisons ceci, faisons cela », on est peut-être moins en éveil sur ce que l'on nous propose de faire. La connivence prend le pas sur la vigilance. « Allons, on boit encore une petite tournée ensemble ». C'est sympa, c'est rond, hein ? C'est ensemble. On ne réfléchit pas forcément à ce que ça peut impliquer. Allons, on va s'amuser un peu. On sait très bien que quand on agit en groupe, parfois cela endort certaines limites, certaines barrières qu'on se fixe quand on est seul. Le livre des Proverbes nous présente même sous cette forme un peu désarmante les paroles de la femme séductrice. Enivrons-nous de plaisir jusqu'au matin. Livrons-nous au plaisir de l'amour. On parle en nous. On parle en nous. Et ça peut endormir un petit peu les vigilances. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à garder nos limites, à résister aux entraînements. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est si facile de faire les choses quand on est ensemble, quand on dit « allons, on y va ensemble ». Voilà en tout cas pour ce que Shemaïa essayait de dire à Néhémie. Mais la réaction de Néhémie ne tarde pas. Il perçoit d'emblée ce qu'implique cette suggestion, qui probablement se réclame de la part d'une révélation du Seigneur, car Shemaïa prophétisait, dit Néhémie. « Un homme comme moi, dit Néhémie, prendrait la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai pas. » Qu'est-ce qui alerte Néhémie ? C'est d'abord l'attitude demandée, prendre la fuite face au danger. Impossible pour moi, Néhémie, de donner ce signal. Néhémie a toujours affronté, Néhémie a toujours encouragé le peuple aussi à faire de même, en comptant sur le soutien de Dieu. Jamais ils n'ont cédé à la peur ni à l'intimidation et Dieu a été là toujours. Impossible de dire « je prendrai la fuite ». Un homme comme moi prendre la fuite. C'est la question de la cohérence. Je ne peux pas trahir ce que j'ai fait jusqu'ici. Je ne peux pas trahir le Dieu qui m'a montré sa fidélité et son soutien de tant de façons. Mais un second signal alerte Néhémie, car ce que propose Shemaïa implique aussi qu'il transgresse la loi de Dieu. L'enceinte intérieure du temple était strictement réservée aux prêtres. L'étranger qui s'approchera sera puni de mort, disait la loi de Dieu. Et Néhémie n'était pas prêtre, c'était un laïc. Se réfugier dans le temple aurait été une désobéissance. Et c'est d'ailleurs le but de la proposition. Faire transgresser Néhémie pour pouvoir l'accuser d'avoir profané le temple, d'avoir eu peur de ses ennemis. Où donc est son respect de la loi ? Où donc est son courage ? Où donc est sa foi ? Et c'est fou de voir comme quelque chose qui peut être présenté de manière très attrayante, allons, allons, peut ensuite être retourné impitoyablement pour détruire complètement quelqu'un. Et ça vaut la peine d'y réfléchir aussi pour nous, face à certaines suggestions mauvaises de notre cœur ou des autres. Il faut parfois se demander, mais qu'est-ce que ça donnerait si je le faisais ? Si c'était connu.
un petit mot revient 2 fois dans la réponse de Néhémie. Un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi, ou comme moi, pourrait-il entrer dans le temple et vivre? Il n'a pas toujours tout à fait la même situation dans les deux bouts de phrase. Dans la première phrase, un homme comme moi, ça veut dire un homme dans ma situation, avec mes responsabilités. Est-ce que je pourrais faire ça? Dans la deuxième phrase, ça veut dire un homme dans ma condition, avec mes limites. Je ne suis pas prêtre. Autrement dit, l'importance du rôle et de la responsabilité d'un côté, et d'un autre côté, l'humilité de reconnaître ce que l'on n'est pas. Et c'est intéressant de voir que Néhémie sait qui il est, en plus et en moins. Il assume d'abord son rôle d'exemplarité, un homme comme moi, dans ma fonction, dans ma responsabilité. Et ça nous rappelle que nous avons nous aussi à assumer ce rôle de responsabilité lorsque nous avons et un rôle d'exemplarité lorsque nous avons une position particulière. Si au niveau professionnel, j'ai une position particulière, ça implique une certaine exemplarité. En tant que parents, nous avons à avoir une exemplarité aussi. En tant que témoins de Jésus, là où nous sommes, si nous avons dit que nous sommes chrétiens, nous avons une responsabilité d'exemplarité. Et Néhémie nous dit, attention, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Nous avons cette responsabilité de l'exemplarité, là où nous avons eu une position. Mais en même temps, si nous avons peut-être un rang ou une position d'autorité, ou si nous sommes reconnus, nous ne sommes pas tout-puissants pour autant. Et nous ne sommes pas au-dessus des lois. Il nous faut respecter aussi les limites de nos compétences, les limites de nos attributions, les limites de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, comme Néhémie qui ne pouvait pas aller à n'importe quel endroit dans le temple. Et ça aussi, c'est important. Autant avoir l'exemplarité, assumer l'exemplarité, autant aussi, il faut savoir respecter les limites. On parle beaucoup en ces temps-ci des abus de pouvoir, en matière de sexualité, d'emprise, de violence. Avoir une position d'autorité, que ce soit une position hiérarchique, parentale, morale, ne nous autorise pas à tout, ne nous met pas au-dessus des lois. Bien au contraire, nous devons d'autant plus respecter les limites pour nous-mêmes et pour ceux qui sont éventuellement sous notre autorité. Et c'est ce que fait ici Néhémie. Un homme comme lui ne peut pas entrer dans la partie réservée aux prêtres. Il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas au-dessus de tout cela. Et je trouve que cette double face, en tout cas, de son identité, parce qu'elle est bien pensée, bien assumée, elle protège Néhémie finalement au moment où il y a une suggestion mauvaise qui lui est faite. Cette exigence d'exemplarité d'un côté et l'exigence de respecter les limites de l'autre. Sachons nous aussi faire de même, de manière véridique, de manière assumée. Et Néhémie continue en disant « Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. » Cet homme prétendait parler de la part de Dieu, mais dire « Ainsi parle le Seigneur » ou dire « Le Seigneur m'a révélé que » ne suffit pas. Et on sait que certains peuvent dire cela authentiquement, si Dieu a vraiment parlé, mais certains peuvent aussi parfois dire simplement les pensées de leur propre cœur, ce qui leur vient à eux-mêmes, ou alors utiliser le nom de Dieu en vain, comme semble-t-il c'est le cas ici parce qu'il avait été soudoyé pour parler soi-disant de la part de Dieu. Et c'est ici que doit s'exercer le discernement, savoir si ça vient de l'homme, savoir si ça vient avec de mauvaises motivations ou de bonnes motivations, savoir si ça vient de Dieu. Comment le faire et selon quels critères? Ce qu'on peut dire que c'est d'abord l'examen des paroles, l'examen de ce qui est dit, de ce que cela implique, de ses conséquences. C'est ce qu'a fait Néhémie, nous l'avons vu. Il a vu tout de suite que cette suggestion l'amènerait à faire du mal, l'amènerait à ne pas jouer son rôle de confiance en Dieu et d'exemplarité. Et c'est après qu'il ait fait cet examen qu'il dit « Ce n'est pas Dieu qui envoie Shemaïa ». C'est vraiment le contenu de ce qui est dit
qui permet à Néhémie de discerner. Les conséquences de la proposition qui a été faite ont alerté Néhémie. Parfois aussi, ce sera voir si quelqu'un dit au nom de Dieu, voici ce qui va se passer, si ce que dit cette personne va se réaliser ou pas. Et nous sommes invités, la Bible invite à ce discernement. Un texte dans Deutéronome dit, peut-être diras-tu en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que le Seigneur n'a pas dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que le Seigneur n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc vraiment savoir examiner les choses au vu de ce qui s'accomplit ou de ce qui ne s'accomplit pas. Mais un deuxième critère, non seulement le critère de l'examen, mais aussi un deuxième critère, c'est de savoir à quoi mène une telle parole. Et si une parole mène à une désobéissance, on sait très bien qu'elle ne sera jamais de Dieu. Dieu ne demandera jamais quelque chose qui est contraire à sa parole et à sa volonté. Et Néhémie le discerne bien ici. Et là aussi, la Bible pousse ce critère très loin. Écoutons ce texte. La conformité nécessaire à la parole de Dieu. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, et qu'il t'annonce un signe et un prodige, et qu'il y ait accomplissement de ce signe et de ce prodige, ça crédite la parole. Il y a accomplissement de ce signe et de ce prodige. Et s'il fait tout cela en te disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les », tu n'écouteras pas la parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Voilà un cas de figure intéressant. Même s'il y a un signe et un prodige qui s'accomplissent, ce qui normalement crédite la personne, si ce qui est dit vous pousse à vous détourner de Dieu, à ce moment-là, il faut le rejeter. Ce qui veut dire que le critère, c'est vraiment, est-ce que c'est en conformité avec la parole et la volonté révélée de Dieu ? Et le texte va jusqu'à dire que Dieu peut permettre des choses comme ça pour nous tester, pour voir si on est bien ancré dans la fidélité à sa parole. Et cela veut dire en tout cas que le surnaturel n'est pas le critère du spirituel. Aujourd'hui, il y a des gens pour qui, dès qu'il y a un truc surnaturel, ça y est, c'est bon, ça vient de Dieu. Non, 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 le surnaturel n'est pas le critère du spirituel. C'est la conformité à la volonté de Dieu qui est le critère déterminant. Et c'est pourquoi vraiment le Nouveau Testament nous invite à examiner toutes choses, à retenir ce qui est bon. Et c'est ce que fait Néhémie aussi ici, et c'est ce qui le conduit à rejeter la proposition qui lui est faite. En tout cas, cet épisode révèle une situation bien compliquée. Il y a dans le peuple de Jérusalem des gens qui sont de mèche avec Sanballat, avec Tobia, les ennemis du projet que Néhémie est en train de mener et les ennemis de Néhémie. Et nous avons vu que ce n'est pas n'importe qui est de mèche avec ses ennemis. On a vu Shemaïa, mais Néhémie parle aussi des autres. Il parle de Noadia, la prophétesse, des autres prophètes. Certainement qu'il faut mettre des guillemets à prophètes. Ils disent parler de la part de Dieu. Mais ici, ils sont poussés par l'appât du gain, soudoyés par Sanballat et Tobia. Ils prennent le nom de Dieu en vain. Leur seul but est de pousser Néhémie à la faute. Mais il y a un autre cercle de gens hostiles à Néhémie. Et ce sont les grands de Juda. Et Néhémie en parle aussi. Et le lien ici, c'est Tobia, qui est lui-même à la solde de Sanballat. Tobia est quelqu'un qu'on appelle l'ammonite, il vient de l'autre côté du Jourdain, mais il a un nom juif. Et les grands de Juda, nous dit Néhémie, sont en relation constante avec lui. Ils l'informent, ils reçoivent des courriers de sa part. Pourquoi ? Parce que beaucoup étaient liés à Tobia par serment,
par serment. Et on imagine dans ces serments certainement des contrats commerciaux, des petits arrangements de pouvoir, des choses comme cela. Et puis Tobia aussi avait des liens de famille avec plusieurs. Sa femme était d'une famille juive et son fils avait épousé la fille de Meshoulam qui est mentionnée dans les bâtisseurs qui ont reconstruit Jérusalem. Autrement dit, cet homme avait ses entrées. Et il faisait un travail de sape permanent. Il était là constamment, par derrière. Il est devenu le rival de Néhémie, son opposant sournois. Et certains à Jérusalem même ne se privaient pas de faire sa promotion à chaque fois qu'ils le pouvaient, y compris devant Néhémie. C'est dit au verset 18. Et là encore, on peut dire, rien de nouveau sous le soleil. Néhémie, en venant accomplir son projet, dérangeait les petits arrangements commodes qui existaient avant lui. Il venait déranger les petits arrangements commodes qui existaient avant lui. Plusieurs avaient peur pour leur petit monopole, pour leur petit business, pour leur petite influence. Et certains d'entre nous connaissent aussi ce genre de choses assez régulièrement au travail, les jalousies des uns des autres, les luttes d'influence, les rivalités, les petites mesquineries. Néhémie, dans une situation comme celle-là, a su garder sa ligne, a su garder son cap. Je reste fidèle à la tâche qui est la mienne. Je reste fidèle à ma mission. Je veux rester fidèle au Seigneur. Et en demandant à Dieu son aide, et c'est intéressant de voir combien il y a de prières tout au long de l'histoire de Néhémie pour montrer vraiment combien il s'attendait aussi au Seigneur. On a besoin de Dieu dans ce genre de contexte, mais on peut aussi compter sur lui. Nous savons que notre Seigneur Jésus, lui aussi, a vécu ce genre de pression. Toujours et partout, il était observé, critiqué, questionné. On essayait de le prendre en défaut. Lisez l'Évangile sous ce côté-là, c'est impressionnant de voir aussi les pressions de Jésus. Mais son objectif le guidait toujours, faire la volonté de Dieu, accomplir fidèlement sa mission. Que Dieu nous aide aussi chacun à faire pareil, y compris si peut-être nous connaissons ce genre de choses un peu difficiles, tellement désagréables, avec lesquelles il faut se battre pour tenir le cap. Mais restez droit. Et puis priez que Dieu nous aide à continuer à avancer. Bien des obstacles, donc, nous l'avons dit. Mais il est temps de revenir avec tout cela au verre à moitié plein, à ce qui a été réalisé. Et de souligner qu'avec cela, et malgré tout, la muraille est achevée. La muraille est achevée le 25 du mois d'Éloul, c'est-à-dire en septembre, en 52 jours. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier quand on lit toute cette histoire. C'est beau, c'est magnifique. C'est vrai que tout n'a pas été simple, mais le défi qui semblait insurmontable a été mené à bout. Ce qui a été réalisé va même tenir des siècles. Et ça, il faut vraiment le voir. Mais pour bien mesurer la portée de cet aboutissement, il faut se rappeler les commencements et le chemin parcouru. Tout a commencé par un homme seul devant Dieu, qui jeûne et qui prie, comme on a prié tout à l'heure pour le monde, pour cette difficulté. Un homme qui jeûne et qui prie en entendant la situation déplorable de Jérusalem au comble du malheur. Et puis il y a eu ce plan qui a commencé à mûrir dans son cœur, mais qui doit faire revenir le roi des Mèdes et des Perses sur une décision qu'il avait prise déjà lui-même auparavant contre Jérusalem. Et puis il y a eu ce moment inoubliable, une discussion avec ce roi où tout se dénoue d'un coup parce que Dieu est intervenu. Tout cela, il faut s'en souvenir. Mais il y a eu aussi, quand on est arrivé à Jérusalem, l'ampleur de la tâche que l'on découvre. Mais l'assurance que la bonne main du Seigneur est là, ce que Néhémie n'arrête pas de dire en regardant à ce que Dieu avait fait pour lui. Et puis le peuple qui s'est mis à la tâche, qui s'est engagé vraiment, courageusement, pendant les mois les plus chauds de l'année. Et puis ces paroles, Dieu nous donnera du succès, ça avait été dit
alors que tout n'était que ruine. Et puis le travail qui avance, mais le mépris qui est aussi là, les ennemis qui se moquent, les paroles de découragement, puis les menaces, les intimidations, puis Néhémie qui dit « Mais rappelez-vous du Seigneur, ce Dieu grand et redoutable ». Et alors, et la motivation des travailleurs qui redouble véritablement malgré les pressions. Et puis on a connu des problèmes d'injustice, des gens plus pauvres du peuple qui manquaient de tout, qui manquaient de manger à cause de la famine, et puis les plus riches qui avaient un petit peu trop utilisé de leur pouvoir financier. Et puis la solution véritablement qui est trouvée par la solidarité, une solution de justice acceptée par les plus riches, pourtant pris en défaut. Et puis enfin, tous ces pièges, tous ces embûches qui servaient à discréditer personnellement Néhémie, les mensonges, les trahisons, le travail de sape par derrière. Mais avec tout cela, la muraille est achevée. Et c'est clair qu'il n'y a qu'une raison, qu'une explication possible à l'ensemble de ce qui a pu se faire. C'est par l'action, par la bonne volonté de Dieu que tout cela a été rebâti. La bonne main du Seigneur a été là tout au long et malgré tout. Et Néhémie écrit vraiment tout cela pour qu'on ne l'oublie jamais. Il raconte les difficultés, il raconte les obstacles, mais pour qu'on comprenne que des difficultés, des obstacles n'empêchent pas le projet de Dieu de se réaliser. Et nous voici à des siècles de distance, qui engrangeons nous aussi ce témoignage, et qui le recevrons de la part de Dieu, pour qu'il nous encourage aussi, pour qu'il nous aide à regarder à Dieu dans nos combats, dans nos difficultés, dans des projets qui peut-être semblent tellement incertains, tellement grands, dans des choses dont on ne voit pas le bout. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, nous disait l'apôtre Paul à propos de l'Ancien Testament. Alors, comme le disait si bien Néhémie, souvenons-nous du Seigneur, grand et redoutable, et avançons, pas à pas, étape après étape, en affrontant ce qui vient, mais en comptant sur la force du Seigneur, en ayant confiance en cette force, en persévérant dans l'espérance. Ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple. Souvenons-nous du Seigneur. Souvenons-nous du Seigneur. Gardons la bonne partie du verre dans notre cœur. Amen.